Femme charismatique, les 3 outils infaillibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui, je vous aide à révéler cette femme charismatique, cette femme forte et également magnétique qui sommeille en chacune de vous. Alors un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo. Essayez de ne pas vous laisser déconcentrer par la médusa qu'il y a sur ma tête. Oui, j'ai beaucoup d'humour en effet. Si cela peut vous faire sourire, tant mieux, je suis ravie. J'ai abandonné, je ne fais pas de tuto coiffure, mais ma chevelure sauvage et folle, je la laisse s'exprimer. Donc essayez de ne pas vous laisser déconcentrer et de vous concentrer sur mes propos, le tuto coaching, ok? Allez, je ferme ma parenthèse. Alors, en effet, pour les femmes charismatiques, je comprends parfaitement que c'est pas évident quand parfois vous pouvez peut-être sortir avec une amie ou une copine, peu importe, ou une collègue au travail qui va qui va attirer beaucoup les regards, qui va être très solaire ou charismatique, qui est très magnétique et tous les regards un petit peu se portent sur elle, l'attention est sur elle et vous allez vous effacer, vous êtes déjà pas très affirmé, plutôt intimidé, a toujours peur d'être dans le syndrome de l'imposteur, de dire une bêtise et à vous retirer, à ne pas oser à s'adresser aux autres, au monde et vous allez encore plus vous terrasser, vous effacer et perdre encore plus vos moyens lorsque tous les regards et l'attention se portent sur cette personne à côté de vous et pas vous. Et je sais que ça peut être très souffrant, ça peut créer parfois aussi de la jalousie, parfois même extrême, ce qui va vous attirer encore plus de problématiques socialement. Vous allez être encore plus rejeté quelque part parce qu'on n'admet pas ça, d'accord ? Mais ça, c'est des extrêmes, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre 3 clés pour essayer de devenir cette femme charismatique, cette femme magnétique qui attire des opportunités. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. À quoi va servir d'être une femme charismatique? Ça va vous apporter des opportunités. Vous allez déjà automatiquement attirer à vous. Alors tout le travail ne sera pas fait et il ne faudra pas claquer des doigts. Hein, évidemment, il y aura du travail à faire derrière. Mais déjà, vous avez une aura qui vous attire, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, des opportunités. Vous vous ouvrez beaucoup plus de portes, d'accord? Qu'une personne qui est totalement renfermée, qui ne parle pas au monde, qui ne propose pas ses idées, etc. Ok? Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que travaillez votre répartie. Et oui, pour moi, et évidemment dans toutes mes vidéos, je vous demande de prendre du recul sur ces contenus vidéo parce que je suis créatrice également en casquette de contenu et coach et entrepreneur. Bref, mais prenez du recul dans le sens où c'est des vidéos, des formats courts. Donc évidemment, je ne prends qu'un angle de vue, d'accord? Je ne suis pas là à faire des conférences, à voir le sujet en long, en large, en travers, d'accord? Donc la répartie, effectivement, pour moi, ça fait partie également du charisme, plus largement, d'accord? Il faut que ça pédale vite dans votre tête, d'accord? Il faut que du tac au tac, ça cogite vite, quoi. On vous dit quelque chose, vous avez une répartie, vous savez quoi dire. Attention, toutefois, de ne pas tomber dans l'écueil, madame ou monsieur, je sais tout, la réponse à tout. Parce que, encore une fois, on a des faiblesses et des limites. On est tous limités par définition, d'accord? Et vous avez des gens qui sont beaucoup plus forts que vous avez des gens qui sont aussi leaders que vous, et tout est dans l'art de savoir, et on va revenir à une autre clé là-dessus, à savoir reconnaître, d'avoir ses limites et d'être à l'aise avec ça. Et que une anecdote, quelqu'un va vous moucher. Moi, ça m'est arrivé mais plein de fois et c'est ok en fait. Plus vous allez être frustré, être rageux, être aigri et moins c'est socialement accepté et plus contre toute attente, on va vous titiller là-dessus. Parce que ce sont vos limites et vous vous mettez en victime ou responsable, que les autres sont responsables de ça. Alors que c'est à vous d'être à l'aise dans votre peau. D'accord? Allez, je suis allée bien au-delà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo.
La deuxième clé, ça va être de, justement, on y vient, l'autodérision, l'humour. Ça fait partie aussi, pour moi, du charisme et de quelqu'un qui est efficace, perspicace et un bon communicant. L'humour, parce que par définition, vous n'êtes pas fort sur tout. Vous n'avez pas réponse à tout. Et il y a des gens plus forts et perspicaces là où vous êtes faible. Et ça doit être OK pour vous. Vous devez avoir de l'humour sur vos limitations, sur vos faiblesses, d'être à l'aise dans vos pompes. Ce qui vous rend beaucoup plus percutant dans votre communication et plus socialement accepté, d'accord? Et de nager comme un poisson dans l'eau avec l'entourage social. Ne devenez pas une personne grise. Voilà, comme je voulais bien expliquer quand même tout à l'heure, donc je n'approfondirai pas, mais si toutefois vous souhaitez un bilan personnalisé à votre situation, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description, et je vous offrirai un bilan personnalisé. Et la troisième et dernière clé de cette vidéo, c'est d'être solaire. C'est l'aura. C'est difficile à décrire en mots, parce que ça, c'est énergétique un petit peu. Mais il y a des personnes, elles rentrent dans une pièce, elles brillent, elles ont une aura. Et il y en a plusieurs des comme ça, d'accord? Ça fait partie pour moi du charisme également. Alors, pas automatiquement. Je ne veux pas dire une bêtise. Pour moi, on peut être charismatique, mais pas solaire. Le mieux, c'est d'être charismatique et en plus d'avoir cette aura. Alors, comment on fait pour être solaire, pour être magnétique, que vous attiriez? Alors, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, c'est un petit peu aussi en soi. Et après, les choses sur quoi on peut influencer, c'est déjà avoir un soleil à l'intérieur, d'avoir de la joie de vie. Ça s'émane de l'extérieur. D'être quelqu'un d'heureux, qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime les humains, ça se dégage et ça crée une chaleur, un soleil autour de vous. Également, plus concrètement, vous pouvez épanouissez-vous dans des activités. Allez chercher des activités qui vous épanouissent et ne restez pas dans votre quotidien qui peut être fade. Parce que ça teinte sur vous. Autre point, mettez sinon tout simplement des habits de couleur. Mettez de la lumière sur vous, de pull violet, des bandes, des accessoires, que ce soit des bijoux, un rouge à lèvres rouge pour pétiller. Ou voilà, essayez de trouver plus concrètement des accessoires ou des habits qui peuvent mettre de la lumière, des fleurs. Voilà, c'est une joie de vivre en fait qui est à l'intérieur de vous. Vous allez être attiré spontanément par des choses qui sont colorées et attirants en fait, d'accord? Parce que tout le monde est attiré par les gens qui ont de la joie de vivre, pas des personnes grises, éteintes. Voilà. Donc je vous répète les 3 clés que je vous ai transmises dans cette vidéo. Alors si toutefois vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai fait un programme Femme Alpha. Spécifiquement, il s'appelle Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours, ce qui permet d'être assez court pour l'appliquer dans votre quotidien, mais 21 jours assez longs pour que vous puissiez implémenter des nouvelles habitudes dans votre quotidien. Dans ces cas-là, si vous souhaitez rejoindre le programme Femme Alpha, le lien est en description. Alors, je vous répète les trois clés que je vous ai transmises. Travaillez votre répartie. Il faut que ça pédale vite dans votre tête, mais ne soyez pas à répondre à tout et tout le monde, madame, je sais tout, d'accord? Tombez pas dans l'écueil. Deuxième clé, l'autodérision, l'humour. Ayez de l'autodérision sur vous. Évidemment que vous êtes faible sur quelque chose. Évidemment qu'il y a des gens qui sont plus forts, plus intelligents, plus sportifs, plus ceci, plus cela, plus beau. Il y a toujours tout. Et justement, il faut être à l'aise avec ça. Et la troisième et dernière clé, c'est d'être solaire, d'avoir un aura pour agrémenter, être solaire pétillant et que ça attire encore plus à vous des opportunités. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ce coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement. Ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau
émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même. Et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, ben on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver, et on a des outils pour faire face. Et donc, et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans dans notre passé, justement. Et là, justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire. Et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.